effectivement, nous sommes sur le stand Leica Geosystems avec Maxime Schaff. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Vous êtes donc responsable de marché chez Leica Geosystems. Vous commercialisez des lasers numériques 3D, c'est ça? Exactement. Laser scanner 3D. Tout à fait. On fabrique donc Leica Geosystems fabrique des lasers scanners 3D pour le bâtiment, entre autres, des appareils de mesure au sens large, et donc effectivement des capteurs qui nous permettent de récolter la donnée en 3D, de capturer l'environnement tel qu'il est dans la réalité avec une précision de quelques millimètres, voilà, globalement. Alors on va tout de suite aller vers ce qui nous intéresse parce qu'on le voit déambuler dans les allées du salon depuis hier. C'est un peu la star de ce salon, c'est donc ce chien robot donc, commercialisé par Boston Dynamics. Ce n'est pas vous, mais ce qu'il y a au-dessus, là, ce petit capteur, c'est vous, c'est donc Leica Geosystems qui produit ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi il est posé sur ce chien robot, ce capteur? Alors donc effectivement, donc nous en tant que fabricant de capteurs, on fabrique une large gamme de capteurs. Ce que vous voyez ici, c'est un capteur qui s'appelle le BLK Arc. C'est un scanner dynamique qui permet de faire une acquisition en 3D tout en étant en mouvement. Donc on va pouvoir se déplacer dans notre environnement, récupérer la donnée, et donc cela par plusieurs vecteurs. Effectivement, il y a certains produits dans la gamme, par exemple le premier, le grand frère du BLK Arc, est celui-là qui est le BLK Go, avec un capteur qui est fait pour être tenu dans la main de l'opérateur. Donc on va appuyer sur un bouton, se déplacer dans un environnement et récupérer de la donnée en 3D avec une précision, encore une fois, de quelques millimètres. Effectivement, excusez-moi. Je vous en prie. On en a d'autres, on a un drone aussi. Comme le BLK Fly qui lui est fait pour aller faire de l'acquisition sensiblement la même technologie que le précédent, mais lui plutôt depuis les airs. Et puis enfin, on arrive avec le dernier arrivé dans la famille qui est donc le BLK Arc qui lui est fait pour être monté sur différents types de porteurs. Alors ça pourrait être sur un sac à dos, sur une perche, sur un bateau, peu importe. J'allais vous demander justement, c'est quoi l'intérêt de le mettre sur un chien robot comme celui-ci? Eh bien l'intérêt du chien robot pour nos clients, ça va être de pouvoir emmener le capteur dans des endroits soit potentiellement on n'aurait pas envie d'envoyer des humains, potentiellement parce qu'on pourra avoir des risques, que ce soit d'éboulement pour la sécurité des utilisateurs, du nucléaire, peu importe. Mais également l'autre valeur ajoutée du chien robot, c'est sa capacité à se déplacer de manière autonome dans des environnements qu'il connaît déjà. Donc on pourrait intégrer une base de maquettes numériques en 3D, un plan 2D, dessiner un itinéraire pour le robot et ensuite lui demander d'aller faire effectivement cette acquisition tout seul. Et donc l'intérêt, effectivement, ça va être de pouvoir faire des mesures récurrentes, de surveiller l'évolution d'un bâtiment, d'un site, d'un chantier, encore une fois, avec une donnée 3D complète, exhaustive, en couleur, de l'environnement au global. On va voir ça tout de suite, merci. Avec votre collègue, rappelez-moi votre prénom, je suis désolée. Julien Thibault. Julien Thibault, effectivement, merci d'être avec nous. On a juste cet écran ici, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est ce qui a été modélisé par le capteur, basiquement, c'est ça? Là, vous voyez un rendu qu'on a obtenu automatiquement à partir des données du capteur. Donc l'environnement en 3D, colorisé, et restitué sous forme de solide 3D qu'on va pouvoir déplacer, modifier, aménager. Donc on a plusieurs applications qui vont pouvoir être couvertes à partir de ces données. Ici, vous voyez un exemple de réaménagement d'un environnement industriel dans lequel on va pouvoir intégrer un nouveau projet, une nouvelle machine, gérer l'espace en 3D et vérifier les interférences avec les équipements existants dans la scène. C'est très précis, ces capteurs-là, jusqu'au millimètre près, c'est ça? Oui, en fonction des gammes de produits, on va pouvoir aller du millimètre jusqu'à un petit centimètre pour travailler en 3D au niveau de l'encombrement. C'est l'échelle de travail qu'on essaie de viser avec ces produits. L'objectif, c'est que ça aille très vite au niveau de la captation pour avoir une photographie type instantanée de l'environnement. Ici, vous avez un bâtiment de 7000 m² qui a été collecté en 45 minutes. Et quelques minutes après, vous êtes à même de pouvoir faire ce type de traitement en 3D dans la data. Sans traitement préalable de la donnée, vous pouvez directement aller à l'essentiel et gérer vos équipements en 3D dans le bâtiment. Quels sont vos clients qui font appel à vous Est-ce que c'est des grands entrepôts, justement? Là, on est sur 7000 m². C'est très divers, c'est assez vague. Donc sur les technologies mobiles, comme vous avez vu avec le robot ou avec un BLK Easy to Fly, on a plutôt tendance à couvrir des gros volumes. Mais vous avez aussi des variantes sur trépied ou des scanners comme le BLK Go qui vont pouvoir être adaptés pour des surfaces même réduites. On fait ces traitements-là, que ce soit dans le bâtiment pour des surfaces commerciales, des surfaces d'habitation, mais également pour des grands ensembles industriels. La techno reste la même, simplement le temps de traitement qui va impacter les projets. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous et puis on vous laisse sur cette image donc, de ce chien robot équipé d'un capteur.